Anne-Céline Bertrand, je dirige Act & Facts. Chloé Pellerin, je suis leader du pôle sur la mesure d'impact. Alors bonjour, je suis Antoine Glutron et j'accompagne les transformations durables des organisations. Je m'occupe d'accompagner les clients dans leur stratégie de décarbonation, donc en partant de la mesure, donc de bilan carbone ou d'analyse de cycle de vie de produits ou d'empreinte biodiversité pour mettre en place les stratégies ensuite de réduction d'impact. J'accompagne les entreprises à cadrer, réaliser et accompagner différents projets de transformation durable. Alors Act & Facts, c'est un cabinet de conseil qui accompagne les organisations dans leur transformation durable et dans la transformation de leur modèle économique. Aujourd'hui, on est un collectif de 14 experts, tous engagés et passionnés par les sujets environnementaux. Alors aujourd'hui, nous sommes connus et reconnus pour notre connaissance fine des organisations, des modèles économiques et bien sûr des enjeux environnementaux. Nous sommes aussi connus pour l'engagement de nos collaborateurs parce que chacun de nous, au sein de ce collectif, est engagé sur les sujets environnementaux. Et enfin, nous sommes également reconnus pour notre coopération parce que nous vivons nous-mêmes et nous faisons vivre la coopération au sein d'un réseau que nous animons de près de 40 entreprises. Donc depuis 4 ans et depuis la crise du Covid, il y a eu une forte amélioration et progression sur la compréhension des enjeux environnementaux et la prise en compte dans les entreprises. Néanmoins, aujourd'hui, ça reste encore trop partiel dans l'intégration dans les décisions. C'est notamment dû à un contexte économique qui est tendu et difficile pour beaucoup d'entreprises, mais aussi et peut-être surtout au fait que beaucoup de dirigeants n'ont pas bien appréhendé aujourd'hui les risques qui pèsent sur la pérennité de leur modèle économique. On se parle de disponibilité de ressources et de matières premières, de difficultés dans la production, notamment dans certaines zones du monde, avec des vagues de chaleur extrêmes ou des vagues de sécheresse qui ne permettront plus d'utiliser l'eau à certains moments. On parle également de réglementation qui s'accroît très fortement. Là, beaucoup d'entreprises commencent à le vivre aujourd'hui, des réglementations sur le reporting, mais également des réglementations sur l'usage de certaines matières. Voilà, et puis on parle aussi d'attentes des consommateurs qui évoluent avec des consommateurs qui attendent autre chose de ces entreprises. Et donc tous ces éléments pèsent directement sur le modèle économique et sur la pérennité de l'entreprise. Et aujourd'hui, sont très peu pris en compte dans les décisions. Donc aujourd'hui, l'enjeu pour les entreprises, c'est vraiment d'élargir et d'approfondir leur compréhension des sujets, de regarder plus loin à moyen terme ce qui va arriver pour leur entreprise. C'est un enjeu de prospective et d'intégration dans les décisions et de formation. Alors aujourd'hui, nous accompagnons les entreprises, en particulier les comités de direction, les actionnaires, tous les dirigeants, dans des formations, des parcours sur mesure vraiment liés à leurs activités, pour les aider à bien comprendre leur modèle économique, les zones de vulnérabilité, mais aussi les forces de ces modèles économiques et les accompagner dans le choix des actions qu'ils voudront réaliser et également des renoncements. Alors notre objectif chez Act & Facts, c'est d'accélérer la bascule vers ce monde réellement durable, la bascule du monde économique, et pour cela, d'accompagner les organisations dans leur transformation. Mettre en place une stratégie environnementale est primordial pour les entreprises, mais peut parfois s'avérer complexe, et ce pour différentes raisons. Donc, premièrement, on constate une sous-estimation des enjeux business liés aux enjeux environnementaux et donc un manque de priorisation des entreprises pour ces sujets. Et la mise en place de réglementations comme la CSRD peut permettre de réduire ces biais qui sont malgré tout encore très souvent présents dans les entreprises. Ensuite, l'embarquement de sa chaîne de valeur peut s'avérer complexe puisqu'il y a de nombreux fournisseurs à sensibiliser ou parfois on peut être amené à changer de fournisseur justement pour trouver ceux qui correspondent à nos normes de durabilité et qui assurent la traçabilité qu'on souhaite sur les matières premières. L'entreprise peut également être soumise à des injonctions contradictoires de la part de ses actionnaires qui souhaitent à la fois prioriser la rentabilité à court terme, mais en même temps mettre en place des stratégies de durabilité qui ont un coût. Sur le terrain, il y a aussi un manque de compétences sur le sujet, donc ça veut dire que les entreprises ont du mal à trouver les profils et les talents nécessaires pour déployer ensuite les stratégies environnementales en interne. Et pour finir, on constate une résistance au changement dans les entreprises qui peut être un frein à la mise en place des stratégies environnementales. La transition environnementale est primordiale à mettre en place pour les entreprises, mais effectivement, il faut qu'elles aient conscience qu'il y a des budgets conséquents à dégager et donc elles peuvent activer différents dispositifs. Donc la première chose, c'est déjà d'intégrer la stratégie environnementale dans la stratégie de l'entreprise. Ça va permettre de le mettre au même niveau que les autres sujets stratégiques et donc de dégager des moyens et des budgets
pour ce sujet. Ensuite, elle peut faire appel à des financements externes. Donc, elle peut, par exemple, émettre des green bonds qui vont permettre d'avoir des financements pour financer ces projets verts, en fait, de l'entreprise. Elle peut également contracter des prêts verts auprès des banques avec des conditions avantageuses. En contrepartie, elle doit apporter le reporting de ses actions sur la partie durable. Donc, l'entreprise peut également bénéficier de subventions publiques, donc de l'État, de la BPI, de l'ADEME, qui permettent de financer des projets environnementaux. Donc, elle peut également bénéficier de réductions fiscales dans le cas d'investissements dans des initiatives durables. Ensuite, l'entreprise peut s'associer avec des acteurs de son secteur pour mener des projets en commun. Et là, ça va permettre de rationaliser les coûts et les moyens à mettre en place et donc d'avancer plus vite en coopérant en fait avec d'autres acteurs sur des sujets environnementaux. Et enfin, l'entreprise peut constituer un fonds interne dédié au financement de sa transition. Et donc pour alimenter ce fonds, elle a plusieurs solutions. Elle peut par exemple mettre en place un prix interne du carbone ou utiliser une partie des bénéfices pour alimenter le fonds durable. Non seulement les entreprises, comme on l'a vu, peuvent trouver différentes sources de financement internes et externes pour réaliser et engager cette transition environnementale, mais cette transition environnementale peut apporter aux entreprises être une source de gains, à la fois à travers des économies, par exemple avec l'efficacité énergétique, et des sources de nouveaux revenus avec le lancement de nouvelles innovations, de nouveaux modèles d'affaires qui vont permettre d'aller conquérir de nouveaux clients et donc de générer de nouveaux revenus. Donc en combinant ces stratégies, les organisations peuvent à la fois avoir différentes sources de revenus pour financer la transition environnementale et dégager des revenus complémentaires avec des sources d'économie mais également des nouvelles sources de gains qui vont permettre à l'entreprise de s'inscrire dans une croissance durable. Alors d'abord, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, la transformation environnementale, c'est une nécessité pour les entreprises. C'est pas un choix qu'on ferait au regard de gains financiers potentiels. Malgré cela, il y a quand même des gains économiques à réaliser une transformation environnementale, au-delà de la résilience et de la pérennité du modèle de l'entreprise. Je vais en citer 3. Le premier, c'est que la transformation environnementale permet de prendre un temps d'avance sur sa concurrence et développer des nouveaux produits et services qui vont aller conquérir de nouveaux marchés, satisfaire les besoins émergents des clients et donc inscrire le business model dans la durée. Le second, c'est que cette transformation environnementale permet de développer la préférence client et collaborateur, donc fidéliser ou conquérir de nouveaux clients, fidéliser et attirer les talents. Et le troisième point, c'est que grâce à cette transformation environnementale, nous, on est convaincus que les entreprises vont développer de nouvelles relations avec leurs partenaires, avec leurs parties prenantes, donc leurs fournisseurs, leurs clients, les différents acteurs de leur chaîne de valeur, et que ces nouvelles relations vont vraiment créer de la valeur et générer de nouvelles sources de revenus ou d'économies. Alors, une transformation environnementale, comme toute transformation, c'est pas quelque chose de linéaire et chaque entreprise va engager la transformation par le bout qu'elle souhaite ou par le bout qui est nécessaire dans son développement et à travers différentes étapes qui ne sont pas forcément les mêmes. Cependant, on peut dégager quand même 4 grandes étapes. La première, c'est que pour engager une transformation environnementale, il est indispensable que les décideurs, donc dirigeants et actionnaires, soient convaincus de la nécessité de se transformer sur la partie durabilité. Et donc la bonne nouvelle, c'est que pour ça, il n'est pas forcément indispensable que ça vienne d'eux. Nous, on observe un certain nombre d'entreprises où la transformation vient d'abord de la base, des collaborateurs qui s'organisent sous forme de groupes de travail et qui remontent ces enjeux à leurs décideurs pour ensuite les convaincre d'avancer. Mais donc le premier point, c'est que l'étape clé, il est indispensable que les décideurs soient engagés et compris l'importance de se transformer. Le deuxième point clé, c'est qu'une fois que les décideurs ont bien compris qu'il fallait transformer leur activité, il faut absolument que les enjeux environnementaux soient inscrits dans la stratégie de l'entreprise. Donc là, on change un petit peu de modèle par rapport à aujourd'hui. On n'est plus dans un modèle où il y a l'entreprise classique d'un côté qui s'appuie sur des indicateurs de performance économique et qui cherche la rentabilité, et d'un autre côté des initiatives de durabilité ou des initiatives environnementales qui sont portées par la direction RSE. On est vraiment dans l'inscription des enjeux environnementaux dans la stratégie et la feuille de route de transformation de l'entreprise. Après, on a une étape clé qui intervient à différents moments autour de la mesure de l'impact de l'entreprise, de l'impact environnemental de l'entreprise. Donc ça, c'est clé d'abord pour pouvoir faire les bons choix et s'attaquer aux bons sujets. Toutes les entreprises n'ont pas des impacts sur les mêmes axes. Et donc, c'est également essentiel pour mesurer les progrès que l'entreprise fait
sur son impact carbone, mais aussi sur son impact en termes d'utilisation de l'eau, en termes de pollution, en termes d'artificialisation des sols par exemple, ou encore impact sur la biodiversité. La dernière étape clé que je vais citer, c'est qu'une fois qu'on a bien cadré, inscrit à la stratégie de son entreprise, dans la stratégie de l'entreprise, ces enjeux environnementaux, il est essentiel de se structurer en projet de transformation et donc de mener la transformation environnementale comme une véritable transformation de l'entreprise et donc de s'organiser autour de ça. Comme toute transformation, ça ne fonctionnera qu'avec un suivi dans le temps et un accompagnement des collaborateurs dans la durée pour que les changements s'inscrivent vraiment au quotidien de l'activité de l'entreprise. Alors sur les bilans en termes de mesures, généralement on les réalise annuellement. En tout cas c'est nous ce qu'on préconise. Il y a des engagements parfois réglementaires qui imposent de réaliser par exemple un bilan carbone tous les 4 ans. Nous on pense vraiment que si on veut piloter des transformations, il faut le mesurer annuellement. Et après, sur l'accompagnement des transformations dans la durée, là, ça doit vraiment se faire au quotidien. Ça doit être inscrit au quotidien des collaborateurs et de l'entreprise. Donc le mot de la fin, c'est chez Axenfax, on dit de nous qu'on est enthousiaste et engagé pour faire vivre ces transformations dans la joie et le plaisir. Et donc on vous attend pour vivre avec vous vos transformations.